Je m'appelle Louis et j'ai accepté un job d'1 semaine que je n'aurais jamais dû prendre. À l'époque, j'étais étudiant en architecture, un peu paumé, sans revenu fixe. Un gars dans un forum m'a parlé d'un poste bien payé. Remplacer un gardien de phare isolé sur la côte bretonne. Pas de touristes, pas de voisins. Juste garder le phare allumé, noter quelques données météo. 1 500 € pour 7 jours. J'ai dit oui. Le gars qui m'avait référé connaissait l'ancien gardien, un certain Henri. Un vieux type solitaire. Avant de partir, Henri m'a juste dit « Henri, tu dois noter l'heure des cris. Et ne regarde jamais le rocher après minuit. » Je pensais qu'il me testait. Ou qu'il était fou. Mais il avait cette manière de regarder dans le vide. Comme s'il s'attendait à ce que je refuse. Le phare se trouvait sur une petite île, accessible uniquement en bateau. Une fois par semaine, un type passait pour déposer les vivres. Le reste du temps, j'étais seule. Le bâtiment était vieux, mais fonctionnel. Une chambre, une radio, des instruments météo et une longue spirale d'escalier menant à la lanterne. Tout allait bien. Jusqu'à la première nuit. À 2h34 du matin, j'ai entendu un cri. Le lendemain, je l'ai noté dans le carnet d'Henri, comme il me l'avait demandé. À l'intérieur, il y avait déjà des dizaines de mentions similaires. 27 avril, 2h43, cri long, vent fort, forme dans l'eau. 1er mai, 3h01, voix d'enfant. Trop proche. J'ai commencé à comprendre que je n'étais pas le premier à entendre ça, et que personne n'avait jamais su d'où ça venait. La deuxième nuit, j'ai vu quelque chose sur le rocher, à une centaine de mètres du phare. Une silhouette. Debout. Immobile. Pas de lumière. Pas de mouvement. Juste une présence. Je suis restée figée. Puis, d'un coup, elle a disparu. Comme si elle s'était fondue dans la roche. J'ai commencé à douter de ma santé mentale. Mais les nuits suivantes ont été pires. Des bruits dans l'escalier alors que j'étais seule. Des chuchotements dans la radio alors qu'elle était éteinte. Et toujours ces cris. À 2h, 3h, 4h. Chaque nuit plus proche, plus intelligent. La nuit du 5e jour, j'ai vu une lumière rouge sur le rocher, comme un feu. Je me suis approchée de la lanterne et j'ai zoomé avec les jumelles. Et là, j'ai compris pourquoi Henri m'avait dit de ne jamais regarder le rocher après minuit. J'ai vu mon propre visage, assis sur le rocher. Je te jure que c'est vrai. C'était moi. Les mêmes vêtements, le même manteau, mais figé, sans expression, comme une statue humaine. Je suis descendue en courant, j'ai verrouillé toutes les portes. Mais il était trop tard. Le carnet d'Henri n'était plus sur la table. À la place, il y avait une page arrachée, griffonnée à la hâte. Henri, s'il te voit, il entre. S'il entre, tu sors. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. À l'aube, j'ai vu la silhouette approcher du phare. Pas en marchant, pas en rampant. Elle glissait, lentement, comme tirée par quelque chose d'invisible. Je suis montée tout en haut de la tour, j'ai bloqué l'entrée avec une armoire. Et j'ai attendu. Des heures. Puis, d'un coup, plus rien. Silence total. Juste le son régulier des vagues. À 8h, le bateau est arrivé. Le type m'a vu, livide, tremblant. Il m'a regardé sans dire un mot. Juste un soupir et cette phrase. « Botman, t'as tenu toute la semaine. » Henri aussi, la première fois. Je n'ai jamais su ce que c'était. Mais depuis, parfois, quand je me regarde dans un miroir, je me demande si c'est encore moi.